Mesdemoiselles et messieurs, bonjour et bienvenue dans Go News. Tout de suite, le journal. Le BFM à l'honneur après le CFE, certificat de fin d'études élémentaires et le baccalauréat, le BFM brevet de fin d'études moyennes vient fermer à double tour l'année académique 2023-2024. Le nombre de candidats pour cette année est de 190 896 répartis sur toute l'étendue du territoire national. Les épreuves en question commencent ce matin du lundi 22 pour ne s'achever que le samedi 27 juillet. À l'issue de l'examen, ceux d'entre les candidats notés entre 8,50 voire 8,30 verront une chance de se rattraper dans le courant de la semaine prochaine. La domination numérique des filles constatée ces dernières années reste non seulement de mise mais tend à s'accentuer. Ainsi, elles sont 109 940 quand les garçons réunis font 80 956. Restons toujours dans les chiffres. 135 enfants à besoins éducatifs spéciaux sont de la partie, à en croire le ministère en charge de l'éducation. Selon la même source, 5 872 candidats n'ont pas pu être identifiés, faute de disposer de la moindre pièce d'identification. Tout ce beau monde est à la quête du sésame qui ouvre la porte du second cycle des études secondaires. Cependant, le scandale provoqué par les téléphones portables à Kaolack lors des récentes épreuves du baccalauréat continue de hanter les esprits. Une telle situation a dû contraindre le ministre de tutelle, Moustapha Mamba Guirassy, épaulé par d'autres hauts responsables du système éducatif, à hausser le ton. Ils ont lancé un appel solennel à l'endroit des candidats quant au respect strict des interdits au sein des espaces désignés comme centre d'examen en la circonstance. Pour rappel, l'ordinateur, le téléphone portable, toute autre machine ou même document compromettant sont de facto prohibés par les lois et règlements qui régissent la tenue des examens et concours au Sénégal. Balla Gaye 2 confirme sa suprématie sur Tapha Tine. C'est dans l'enceinte d'une arène nationale refusant du monde que le choc des titans tant attendu a finalement eu lieu au soir de ce dimanche 21 juillet 2024. Jamais 203 a-t-on l'habitude de dire. En effet, le géant du Baol vient de chuter pour la troisième fois consécutive face au porte-drapeau de Guédiawaye, Balla Gaye 2, au terme d'un combat difficile pour le leader de l'écurie, Bawol Mbolo. Blessé d'entrée de jeu, Tapha Tine a dû interrompre les hostilités afin de recevoir des soins. La reprise lui a été fatale. Le mythe de l'écurie Balla Gaye 1 n'y est surtout pas allé de main morte. Déçus, nombre de fans du lutteur vaincu ont exprimé leur dégoût par le biais des réseaux sociaux. Après une nuit noire au sens propre comme au sens figuré, ils lui font le reproche de n'avoir pas fait usage de toutes ses possibilités pour venir à bout de l'adversaire. La quatrième, pour peu qu'elle ait lieu, sera peut-être la bonne. Joe Biden jette l'éponge. La nouvelle pas si inattendue que cela est tombée ce dimanche 21 juillet aux alentours de 17h30 temps universel. Le président des États-Unis, Joe Biden, dans une lettre adressée à ses concitoyens à travers le réseau X, ex-Twitter, a renoncé à sa candidature controversée en vue d'un second mandat de 4 ans à la tête du pays de l'oncle Sam. L'annonce a été faite en deux temps puisque quelques minutes plus tard, un autre communiqué portant la même signature du chef de la Maison-Blanche a suivi, désignant sa vice-présidente Kamala Harris comme candidate du camp démocrate. À 81 ans, Joe Biden a littéralement été poussé vers la porte par des voix émanant du parti démocrate. Depuis son départ raté face à son adversaire républicain et non moins tonitruant Donald Trump, des doutes n'ont cessé d'être émis à son encontre. La dernière en date, l'ancien président Barack Obama qui a confié à des journalistes que les chances de Joe Biden s'amenuisaient. Kamala Harris, 59 ans, est vice-présidente de la première puissance du monde depuis 4 ans. Toutefois, son choix ne revêt pas les caractères d'un laissez-passer automatique. Il lui faudra obtenir l'aval des 3000 délégués lors de la convention des démocrates prévue ce 19 août à Chicago. Cette instance devrait alors confirmer ou infirmer son leadership. Issu de parents émigrés, père jamaïcain et mère indienne,
Aucune femme n'a encore été hissée à un si haut niveau de responsabilité, à savoir exercer la fonction suprême aux États-Unis. Joe Biden devra toutefois rester à son poste jusqu'à l'installation de son successeur qui interviendra le 20 janvier 2025. Mesdames et messieurs, c'était tout pour ce journal. Merci de l'avoir suivi.